Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de trois romans, donc les trois derniers romans que j'ai lus. Je vais vous présenter deux romans policiers et un roman japonais un peu plus intimiste, je dirais. Donc voilà, je vais commencer par le livre que j'ai préféré, puis je vais y aller décrescendo. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La Faille de Franck Tilliez. Donc c'est un roman policier, on va suivre une enquête de Charcot et de ses coéquipiers. Donc parmi ses coéquipiers, il y a sa femme et un couple d'amis à lui, dont la femme est enceinte. Ils vont être amenés à mener une enquête sur un meurtre. Et ça va très mal se passer puisque la femme qui est enceinte devait être dans la voiture planquée, elle ne devait pas être sur le lieu d'intervention. Sauf qu'ils vont avoir mal analysé les mouvements entre guillemets du criminel et que le criminel n'est pas du tout dans la maison où il pense être. Et ce criminel donc va s'en prendre à la femme flic qui est dans la voiture. Elle va se retrouver à l'hôpital et ils vont vite diagnostiquer qu'elle ne peut plus vivre sans les machines, que son cerveau dysfonctionne. Donc voilà, c'est incroyablement bien écrit parce qu'on a toute une partie sur l'enquête que va mener Charcot. L'enquête policière, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Pour le coup, je pense que c'est une des enquêtes que j'ai le plus dévorée, que j'ai vraiment appréciée. Et il y a tout un côté sur l'enquête, pas l'enquête, mais sur un débat plus psychologique, à savoir si une femme ou un homme d'ailleurs, si un individu est maintenu en vie uniquement par des machines, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vivante, est-ce qu'on doit débrancher? C'est un débat, c'est à vous de savoir dans quel côté vous vous positionnez. Quoi qu'il en soit, là, la question est d'autant plus importante que le fœtus, il va bien. Sauf que, ben, je sais pas comment, si on peut appeler ça la maman, parce qu'elle n'est pas maman, elle n'est pas maman d'autres enfants, mais si, du moins, si le corps qui héberge le fœtus, sans l'aide de machine, ben, il peut pas faire vivre le fœtus. Donc voilà, c'est très particulier comme histoire, je l'ai adoré. Franchement, je crois que c'est le roman de Tilliez que j'ai préféré. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je vous aurais donné envie de lire ce roman. Mais vraiment, il vaut la lecture, il est incroyable. Tant par l'enquête que par tout ce débat psychologique. J'ai été très touchée par le personnage de Nicolas, du coup, le compagnon de la femme enceinte. Mais c'est une très très belle histoire, si je peux dire. Voilà pour ce roman. Est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'était La Faille de Franck Tilliez. Aussi, je ne sais pas si vous lisez les notes au lecteur, j'ai été assez perturbée, je vous avoue, sur celle de ce livre. C'est assez scientifique ce bouquin finalement, et il y a toute une partie fictive que je pensais vraiment de l'ordre de la fiction, et qui s'avère bien réelle. Il y a eu des recherches scientifiques sur ça, et je trouve ça honnêtement assez terrible. Mais terrible dans le genre terrifiant qu'on puisse mener ce genre d'expérience. Alors, je me suis bien contente que si c'était un membre de ma famille qui était dans ce cas de figure, peut-être que j'y réfléchirais différemment. Mais je trouve ça assez terrifiant. Je pense que si vous avez lu ce livre et si vous avez lu les notes au lecteur, alors peut-être que vous étiez au courant de ces expériences. Pour le coup, moi, je n'étais absolument pas au courant. Je ne savais pas que ça existait. Et j'ai trouvé ça terrifiant. Je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce bouquin. Mais waouh, quoi. Donc voilà. Cette fois, j'ai terminé pour Franck Tilliez. Ensuite, je voulais vous parler de À couper le souffle. Alors, je suis assez mitigée honnêtement sur ce roman, parce que je l'ai dévoré. Franchement, c'est le meilleur premier chapitre que j'ai lu dans ma vie. On assiste dès le départ à la souffrance et à la mise à mort d'un personnage. On ne sait pas grand-chose sur ce personnage au début, si ce n'est qu'il n'a pas d'ennui. On ne sait pas qui peut lui en vouloir. Et visiblement, la personne qui l'a enterré, puisque cette personne était enterrée,
la personne qui l'a mise là, finalement, voulait qu'elle souffre. Voilà, c'est tout ce qu'on sait au départ. Puis, la fille du commissaire Venturi va subir le même sort. Alors on cherche un lien entre les deux personnages et au départ, du moins, on n'en trouve pas. On a toute une enquête encore autour de ça, pourquoi la fille du commissaire est mêlée. Alors comme c'est un commissaire, on se dit bah peut-être que c'était par acte de vengeance, mais on voit pas le lien avec le premier meurtre. C'est incroyablement bien écrit, hein. On a les pensées des victimes, on ressent assez facilement, je trouve, la douleur. J'adore les films d'horreur, par exemple, mais il y a un truc qui me dégoûte énormément, c'est tout ce qui touche aux ongles. Ne me demandez pas pourquoi. Et il y a une scène qui est tellement bien écrite que ça m'a fait le même sentiment que j'ai quand je vois un film d'horreur. J'ai adoré cette histoire. Et pourtant, je suis mitigée parce que bah, la fin, je l'ai assez vite comprise, on va dire. Enfin, le déroulement final, je l'ai assez vite compris. Et du coup, j'ai trouvé la fin assez longue. Pourtant, j'ai dévoré ce roman. Mais l'histoire, bah, elle est, comme son nom l'indique, à couper le souffle. C'est... J'ai toujours été assez attirée par tout ce qui est... c'est très bizarre de dire comme ça, mais tout ce qui est séquestration, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par ce genre de lecture, ce genre de film. Je vous conseille tout de même de lire ce roman si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Si vous aviez aussi vu, entre guillemets, le coup arriver, ou si vous avez été totalement surpris du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était mon petit avis sur À couper le souffle. Pour finir, je vais vous parler de Tant que le café est encore chaud. Donc c'est un roman japonais. C'est très intimiste comme roman. On n'a pas d'histoire développée. Enfin comment dire, je veux pas donner l'impression que je critique ce livre parce que je l'ai adoré. C'est juste qu'on n'a pas une histoire où on va voir une description intense ou précise des personnages. On va savoir juste ce qu'on a besoin de savoir, entre guillemets. Je veux dire, il n'y a pas d'étalage inutile. Quoi qu'il en soit, l'histoire, elle se passe dans un café. Les quatre femmes vont se retrouver à vouloir retourner dans le passé. Donc ça se trouve au même endroit, dans le même café. C'est le seul point commun finalement, c'est le lieu. Dans ce café, il y a quatre règles pour pouvoir retourner dans le... Il n'y a pas quatre règles. Il y a quatre femmes qui vont, mais il n'y a pas quatre règles. Dans ce café, il y a des règles. Voilà. La première, c'est que on peut retourner dans le passé uniquement le temps d'un café chaud. Quand le café refroidit, on peut se retrouver bloqué dans le passé. On ne peut pas quitter son siège et surtout, une des principales selon moi, on ne peut pas voir n'importe qui, on ne peut rencontrer dans le passé que des personnes qui sont préalablement venues dans ce café. Ça fait quand même pas mal de règles, sachant que ce n'est que 3 règles que je vous cite, mais il y en a plus. Pas beaucoup plus, mais il y en a plus. Donc voilà, on va voir l'histoire de 4 personnages dont des histoires différentes, que ça soit amoureuse, que ça soit pour la santé, pour le futur aussi. C'est pas spécialement pour le passé, c'est aussi pour le futur. C'est un roman qui est plein de résilience et qui donne beaucoup d'espoir, je trouve. C'est pas une lecture que j'aurais dû lire maintenant, je pense. C'est plus un petit livre d'été qui, qui laisse à réfléchir sur beaucoup de choses. Donc voilà, tout comme pour les autres tomes, ben, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si c'est un livre qui vous tente ou pas. C'est le livre que j'ai le moins aimé, mais c'est un très bon petit roman qui se lit très très facilement. Il existe d'autres tomes que je vais lire probablement, mais pas pour le moment. Je trouve que c'est le genre de livre qu'on n'est pas obligé de lire. Il y a des sagas qu'on a envie de découvrir assez rapidement finalement. On a envie de savoir le pourquoi du comment, on a envie de savoir la fin.
c'est pas le cas pour ce livre-là, même s'il y a un personnage, je sais pas s'il est développé dans les autres tomes. Je vous explique pas tellement le rôle de ce personnage-là parce que il n'est pas expliqué tant dans ce roman, hormis que c'est un personnage qui visiblement n'a pas respecté les règles. C'est un personnage surprenant, c'est tout ce que je vous dis, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de gâcher pardon, le plaisir de lecture, et puis c'est comment dire, un personnage qui est pas développé finalement. donc, donc j'espère qu'il l'est dans les autres romans, peut-être pas d'ailleurs, ou alors c'est peut-être un personnage dont je n'ai pas compris le sens finalement. Je n'ai pas compris peut-être. C'est possible. Donc peut-être que vous savez à quel personnage je fais référence, peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Je vous ai fait le tour de mes 3 dernières lectures, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez en ce moment. Moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.